Bonjour, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la jupe Cosmos. Vous pouvez retrouver le patron de cette jupe sur notre site internet www.majam-couture.com. Je vous mettrai aussi le lien direct vers le patron en barre d'infos de la vidéo, ainsi que les liens des tissus qu'on a utilisés dans cette vidéo et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Nos patrons sont disponibles de la taille 34 à 58 au format PDF ou alors au format papier, c'est comme vous préférez. Sur ce, on va aller attaquer le tutoriel. Donc là, j'ai déjà découpé toutes mes pièces et puis on peut voir aussi que j'ai surfilé certaines zones sur certaines pièces. Donc en fait, il y a des zones à venir surfiler avant d'aller coudre et bien sûr tout ça est indiqué dans votre livret de couture qui est fourni avec le patron. Je vous conseille aussi, si votre tissu n'est pas assez rigide, de venir thermocoller cette pièce-là ainsi que les deux qui sont là. En fait, ce sont les pièces qui formeront plus tard la ceinture. Dans ce tutoriel, je ne vais pas le faire puisque ici, j'ai un velours de coton qui est suffisamment rigide. Il n'est donc pas nécessaire de thermocoller. Première étape, on va venir coudre la poche au devant. Donc pour ça, on va prendre nos fonds de poche et on va venir les coudre ici sur l'arrondi, endroit contre endroit du devant. Je couds comme d'habitude à 1 cm du bord. Ensuite, je viens cranter un petit peu le surplus de couture. Et puis, je vais venir rabattre mon fond de poche vers l'envers de ma jupe et repasser tout ça soigneusement. Ensuite, c'est facultatif, mais vous pouvez venir surpiquer l'ouverture de poche ici à 5 mm du bord, ce que je vous conseille de faire parce que c'est joli. Ensuite, on va aller coudre le haut de poche avec notre fond de poche endroit contre endroit. You know what's coming, so be warned. You can't stop me now. You can't stop me now. Though my feet have come too far for you. Puis on surfile notre surplus de couture et on va venir rabattre notre poche vers l'envers. Enfin, afin que notre poche tienne bien en place, on va venir la maintenir par une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Donc en fait, je couds tout simplement à la machine, au point droit à 7 mm du bord, pour maintenir ma poche bien en place. Ensuite, je vais aller former le dos. Donc pour ça, je pose mes deux pièces dos endroit contre endroit. Et puis je vais aller coudre en partant du bas de la jupe. Je couds à 1 cm du bord et je viens m'arrêter au niveau du cran de zip en faisant un point d'arrêt bien solide sur 1 cm à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va aller ouvrir la couture au fer à repasser et notre dos est prêt. Maintenant, on va aller coudre les côtés de notre jupe. Donc là, c'est hyper simple. On positionne endroit contre endroit notre devant et notre dos. Can't stop me now. Can't stop me now. My feet have come too far for you to tie them to the ground. Can't stop me now. Et on va aller les coudre au niveau des côtés. On surfile le surplus de couture et on ira le coucher au fer vers le dos de la jupe. Ensuite, vous allez prendre vos pièces de ceinture qui sont thermocollées. Donc comme je vous le disais, ici je n'ai pas thermocollé parce que c'est pas nécessaire pour ce tissu-là. Et donc on va prendre nos pièces de ceinture thermocollées et on va aller les coudre endroit contre endroit au niveau des petits côtés. Puis on va aller ouvrir cette couture au fer à repasser afin de former une seule grande bande qui va être notre ceinture. Et puis ensuite je viens répéter ces mêmes étapes avec les ceintures non thermocollées. Je me retrouve donc avec une grande ceinture thermocollée et une autre grande ceinture non thermocollée. Maintenant, on va aller s'occuper de nos passants. Donc, on va venir former nos passants. Pour ça, on va marquer un premier pli au fer à repasser d'une valeur de 1 cm.
Donc vous le savez, moi j'aime bien le travail bien précis. Donc je m'aide de ma règle, je mesure 2 cm, je trace un petit trait. Et puis ensuite je viens replier mon tissu jusqu'à arriver contre cette ligne que j'ai tracée et je marque le pli au fer. Ensuite je marque un second pli d'une valeur de 1 cm aussi de l'autre côté. Et puis enfin je vais venir coudre au milieu du passant pour maintenir mes plis en place. Donc là je l'ai fait pour un passant et je dois le faire pour tous mes passants. Donc il y en a 8 en tout. Maintenant, on va aller coudre nos passants à la ceinture extérieure. Donc sur l'endroit d'une ceinture, peu importe laquelle, on va venir dessiner des lignes à la craie ou au stylo effaçable qui relient l'écran de passant du haut de la ceinture au bas de la ceinture. Pour bien repérer vos crans, vous avez des schémas dans votre livret de couture, je vous invite à vous y référer, ça vous aidera vraiment à bien relier chaque ligne. Ensuite, je vais prendre un passant et je vais venir l'épingler contre la ligne qu'on a faite à la craie. Vous remarquerez que le passant déborde de notre ceinture, sachez que c'est normal. Donc je fais ça avec tous mes passants. Puis j'épingle un second passant à 7 mm du passant précédent, tout en étant bien parallèle au passant. Ça fait beaucoup de passants, mais l'idée là ici c'est vraiment d'épingler le deuxième passant bien parallèle au précédent, en laissant un espace de 7 mm. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Au final, vous allez vous retrouver avec une paire de 4 passants positionnés sur votre ceinture. Je vais maintenir en place ces passants par une piqûre de maintien à 7 mm du bord, ça correspond à la largeur de votre pied presseur. Puis, je vais venir recouper tous les bords de passants qui dépassent de ma ceinture. Ensuite, je vais venir épingler ma ceinture avec passant au haut de ma jupe, endroit contre endroit. Et là, il faut bien faire attention à épingler le bord surfilé de la ceinture avec le bord brut de la jupe. C'est très très important. En épinglant, je veille bien sûr à bien faire coïncider mes crans entre eux, ainsi que les coutures de côté entre elles pour que les raccords soient bien jolis. You know what's coming, so be warned. You can't stop me now. You can't stop me now. Ensuite, je vais aller coudre sur tout le tour. Puis, j'irai coucher mon surplus de couture au fer à repasser vers le haut de la ceinture. Prochaine étape, c'est la couture du zip invisible. Donc là, je vais pas m'étaler sur le sujet puisque j'ai fait tout un tuto qui parle de ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut coudre notre zip à la jupe en commençant à coudre à 1 cm du haut de la ceinture. Et n'oubliez pas, quand vous prenez votre zip, ce sont bien les dents du haut du zip qui forment le haut de votre zip et non pas la partie en tissu. Donc j'épingle mon zip, je le couds.
puis je vais finir de former ma ceinture. Pour ça, je prends ma ceinture pas encore cousue, que je vais venir épingler endroit contre endroit de ma ceinture qui est cousue sur la jupe. Pour ça, je veille bien à déplier le surplus de couture du zip pour pouvoir épingler ma ceinture bien bord à bord. Et puis j'épingle comme ça sur tout le tour. On veille comme toujours à faire coïncider les coutures entre elles. Et puis on va aller coudre sur tout le haut de la ceinture en commençant notre couture à 0,5 cm du bord et en la terminant à 0,5 cm du bord aussi. Maintenant on va venir soigner les bords du zip, donc on est à l'étape 4.7 de votre livret de couture. Pour cela on va utiliser notre pied spécial poste de fermeture à la glissière et on va venir coudre ici sur nos 3 épaisseurs le plus proche possible des dents du zip. Ensuite, on va dégarnir le surplus de couture au niveau des coins supérieurs, c'est-à-dire qu'on va recouper un petit peu le surplus de couture ici en diagonale. Et puis on va venir retourner notre ceinture sur l'endroit et la repasser soigneusement. Dernière étape, et après on a fini avec la ceinture, on va venir maintenir la ceinture à l'intérieur de notre jupe par quelques épingles. Et puis on va venir coudre endroit face à nous dans le sillon afin de fermer définitivement notre ceinture. Donc en fait le sillon c'est la couture qui délimite la ceinture de la jupe. Et en cousant dans le sillon, ça nous fait une couture très discrète sur l'endroit, on la voit quasiment pas. Et sur l'intérieur, elle vient par contre bien fermer la ceinture, la maintenir en place et finir l'intérieur en fait de manière esthétique. À ce stade, notre jupe est terminée, il ne reste plus qu'à coudre la ceinture boucle, ce qui fait quand même tout le charme de cette jupe. Donc pour cela, on va venir coudre endroit contre endroit les pièces numéro 7 et 8 au niveau du petit côté. Puis on va aller ouvrir la couture au fer. Ensuite, on va venir replier cette pièce en deux, endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Et puis on va les coudre sur tout le tour ici, en se laissant un trou pour pouvoir retourner notre pièce. Une fois que c'est cousu, on vient dégarnir les angles, c'est-à-dire qu'on vient recouper le surplus de couture en diagonale sur les angles. On va ensuite retourner notre ceinture sur l'endroit, donc là prenez bien votre temps. Prenez le temps aussi de retourner bien tous les angles, et puis on va aller repasser soigneusement notre ceinture. Enfin, il ne nous reste plus qu'à fermer le trou que l'on avait laissé, ou bien par une couture invisible à la main, ou bien par une surpiqûre à la machine à 2 mm du bord. Maintenant, on va aller coudre notre ceinture boucle à la boucle. Donc pour ça, je prends ma grande ceinture et je viens tracer une ligne à la craie à 14 cm du bord de la pièce numéro 8, donc ne vous trompez pas de pièce. Et puis ensuite, je viens passer le bord à travers la boucle, de l'arrière vers l'avant, et puis je rabats jusqu'au niveau de la ligne que j'avais tracée précédemment. Et puis je vais réaliser une petite couture ici à la machine afin de maintenir tout ça bien en place. Enfin, dernière étape, pour que l'arrière de la ceinture reste bien plaqué contre ma ceinture en fait, et que la boucle ne se balade pas trop, on va venir réaliser une couture invisible à la main entre nos deux épaisseurs ici de ceinture. En fait, en cousant ainsi, on plaque le tout et la boucle tient bien en place.
what's coming, so be warned. You can't stop me now. You can't stop me now. Though my feet have come too far for you to tie up to the ground. Can't stop me now. You can't stop me now. Et il est l'heure de dire tadam! Félicitations pour la couture de votre jupe, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous aura aidé. Je vous rappelle que le patron de la jupe Cosmos est disponible sur notre site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!